Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même Bassin Labo cet après-midi dans un cri de cabri, un cri de cheval au fond. Et parce que ce soir, cet après-midi, on va parler de choses sérieuses, on va parler de Jésus-Christ. Hein, et pour ça, j'ai avec moi Christophe Ballard. Comment ça va, Christophe? Bonjour Jean-Claude de m'avoir invité. Merci, merci. Je t'appelle pas pasteur Christophe parce que tu veux pas. Non, je ne suis pas un pasteur, je suis un simple chrétien. Donc je t'appelle Christophe. Oui, alors. voilà. Hein. Tu as l'occasion de venir de temps en temps chez nous, chez Canal Austral, pour parler un petit peu de ce que tu appelles la vérité, parce que sur ton t-shirt c'est écrit, merci Richard de nous faire un gros plan, voilà, Jésus-Christ est le chemin de la vérité. Chemin, la vérité. Hein. Et tu as voué presque un grand moment de ta vie à Jésus-Christ. Hein? Et Jésus-Christ, pour toi, c'est quelqu'un que tu connais bien, que tu fréquentes tous les jours, ne serait-ce que par la prière, hein, que par toutes tes pensées. Aujourd'hui, on va parler de ce Jésus-Christ qui, avec Dieu, ne forme qu'une seule personne ou deux personnes. Tu vas me le dire tout à l'heure. Jésus à la droite de Dieu. Hein? Pourquoi Jésus est à la droite de Dieu? Hein? Explique-nous un petit peu. En fait, la Bible, si on lit de manière littérale, on voit que Jésus est à la droite de Dieu. En fait, quand ça, c'est langage métaphorique. Ouais. Veut dire, ça, c'est pas physique, hein? Parce que Jésus, tout le temps, dans la Bible, il parle plutôt langage métaphorique. La droite de Dieu, c'est la puissance. Quand on dit métaphorique, pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire mettre un peu dans l'esprit, dans la croyance de tout le monde. C'est symbolique. Ouais, symbolique. C'est symbolique. Après, aussi, on voit que les gens ne font pas l'investigation, ils restent toujours oisifs. Ouais. Il faut toujours une recherche pour chercher qu'est-ce que la droite de Dieu. Ouais. Parce que dans Colossiens 3, verset 1, et ça, Jésus assis à la droite de Dieu. La droite de Dieu, il représente la puissance, veut dire le bras droit de Dieu, veut dire sa puissance et aussi l'autorité et la position plus élevée. Ouais. Je ne veux pas être méchant là, Christophe, mais heureusement, Dieu, tu n'es pas gaucher, hein? Parce que sinon, Jésus était à sa gauche. Oui, parce que comme on représente la force par la main droite, par le côté droit, hein, c'est d'une façon, je dirais aussi métabolique, hein, puisque aujourd'hui, la majeure partie des gens, on va dire que 95% de la population est droitier, non pas gaucher, mais on sait bien que même les gauchers sont aussi bons que les droitiers. Hein. Avant, on disait que maman, il a les gauches, hein, donc ça veut dire que cette personne-là, eh ben, il était un peu maladroit, hein, mais aujourd'hui, c'est fini, hein, parce qu'on sait bien que les gauchers sont bien. Donc ça, c'est juste pour dire que la droiture d'une personne, hein, et fait référence à tout ce qui est bien. C'est pour ça que quand on dit que quelqu'un est droit, hein, c'est-à-dire qu'il est bien. Hein. Lorsqu'on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, il y a le mot droit qui apparaît là-dedans. Et donc, ça veut dire qu'il est quelqu'un de bien et quelqu'un qui est apprécié de Dieu. Et puissant, parce que dans le psaume 89, verset 13, nous dit « Ton bras est puissant, ta main forte et ta droite élevée ». Veut dire, la droite, c'est veut dire ça, la position plus élevée. Veut dire, c'est la puissance et le gouvernement. Parce qu'en fait, compte, à l'époque, les Juifs, en fait, compte, ils comprenaient le langage de Jésus. Hein, parce qu'en fait, compte, les Juifs, c'est eux qui ont programmé pour tuer Jésus. Ah ouais. Ouais, c'est parce qu'en fait, compte, Jésus avait un auditoire juif à l'époque. Veut dire, ils connaissaient tout ce que Jésus disait, ils comprenaient ce que Jésus disait. Mais nous, par exemple, nous les nations, on a du mal à comprendre ce que Jésus dit, ouais, en fait, contre toi. Jésus avait une grande affinité avec Dieu. En fait, contre lui, parce qu'ils sont père. Oui. Parce qu'en fin de compte, parce que des fois, il y a des fils qui ne sont pas bien avec leur père, hein, oui. Hein, qui ne parlent même pas avec leur père. Hein. Il y en a même qui ne les connaissent pas. Hein. Mais Jésus, lui, il avait une très grande affinité avec Dieu. Ah oui. Et il parlait souvent de Dieu. Bah oui. Jamais de sa mère, on se demande des fois, hein, là je fais une caricature, mais est-ce que Jésus avait une mère, hein? On ne parle pas de la mère terrestre qui est Marie, hein, mais est-ce que Jésus avait une mère céleste aussi? Mais reprenons, en fait, quand il m'avait dit Jésus avait un auditoire juif. En fait, quand Jésus avait les pharisiens qui ont tué Jésus, hein, en fait, Jésus disait tout ce que le Père fait, je fais pareillement. Après, Jésus dit, Jean 5, verset 17, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ouais? En fait, à un moment donné, les Juifs disaient, et cet homme, c'est un homme, comment il peut faire tout ce que le Père fait? Le Père qui a créé l'univers, qui a créé les étoiles, qui a créé l'homme, qui a créé Adam et Ève, qui a créé le diable, comment cet homme, un homme, peut créer aussi
Parce qu'en fait, quand il connaissait qu'il n'y a pas d'égal avec Dieu. Dieu, c'est Dieu, il n'y a pas d'égal. Et Jésus passait il disait que Jésus il est égal à Dieu. Parce que si on regarde Jean 5, verset 18, il dit ça, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, faisant égal à Dieu. Lorsque Jésus dit « Je suis à la droite de Dieu », ils ont compris tout de suite que la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il ne supportait pas, à chaque fois que Jésus dit « Je suis fils de Dieu », il ne supportait pas ça, les pharisiens qui ont tué Jésus. D'accord, on peut dire que Dieu est une personne en trois personnes, parce qu'il est Jésus, hein, il est l'Esprit, et il est Dieu. En fait, quand le Père, il est le Fils et le Saint-Esprit. Parce que dans une émission, comment fait, c'était une bonne émission, parce qu'on a dit le Père, le Fils, Saint-Esprit sont des fonctions. Hein. Comme toi-même, comme toi, comme moi, nous avons plusieurs fonctions. Toi qui fais l'enseignement, c'est zigzag, tu fais parole d'artiste, tu es guitariste, et tu es chef d'entreprise aussi, et parrain, grand-père. Toi, tu as plusieurs fonctions. Ouais. Ben, Jésus, c'est pareil, il y a plusieurs fonctions. Hein. Ouais. Ah oui, il y a Est-ce que fonctions. Jésus, c'est Dieu avec plusieurs fonctions, et Jésus est une fonction de Dieu? En fait, quand Jésus, c'est lui que le Créateur qui est venu sur terre. Ah ouais. Parce que en fait, pour les Juifs, en fait, compte, hein, et pour nous, il fait 2000 ans maintenant. Lorsqu'on parle de Dieu, les bouddhistes et même les musulmans, même les hindous, lorsqu'on parle de Dieu, c'est bien. Mais lorsqu'on parle de Jésus, là, on voit comment il y aura l'adversité, hein, dans l'opposition, parce qu'on parle de Jésus, on commence à dire que Jésus, sa divinité, qui est le Créateur. Là, on voit l'opposition, on voit qu'il y a beaucoup de divisions. Hein. Chaque peuple est différent, chaque peuple a une croyance et chaque peuple croit en sa divinité. Et la divinité, c'est pas Dieu, mais c'est la personne qui est sur terre et qui a été en tout cas sur terre, hein, puisque Jésus est une divinité, on va dire quelque part, parce que c'est lui qu'on a vu. On n'a pas vu Dieu, nous, hein, personne n'a vu Dieu ici. Hein. Dieu ne pourrait pas être la divinité. Dieu, c'est ce qui fait que l'on croit, c'est notre croyance, mais les personnes physiquement qu'on a vues, c'est Jésus, enfin, qu'ils ont vu. Hein. Nous, il y a 2000 ans, on ne l'a pas vu, nous, hein, mais il a existé, Jésus. En fait, quand il est en venu, chair, en os. En fait, quand il est venu, parce qu'en fait, quand Jésus, sa position, en fait, quand c'est céleste, hein, il est venu du ciel, il est sorti du ciel, il est venu sur terre, hein, et il apprend, comme ça, Marie, c'est une femme qu'il a utilisée pour l'œuvre de la rédemption. En fait, quand Jésus, c'est un esprit, en fait, hein, seulement il y a une forme de théophanie, mais il y a un corps de chair. En fait, quand c'est un esprit caché sous la chair, en fait. Une interprétation des humains ou bien sinon une vraie interprétation de la Bible? C'est dans la Bible écrit parce que dans Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu apparaît comme un homme, Dieu s'est manifesté en chair. En fait, quand Dieu est venu sous forme de chair, un esprit sous la chair est venu pour. Pourquoi c'est plus facile d'être venu sur. Enfin, je pose une question un peu bête, tu vas me dire, Christophe, mais est-ce que c'était plus facile de venir ici, là, sur Terre, en tant que chair, en tant qu'humain, alors que c'était, on va dire, s'il arrivait en tant que céleste, peut-être que beaucoup plus de monde l'aurait cru. En fait, quand il est impossible que Dieu vienne lui-même dans son nature. Mais non, il envoie quelqu'un, mais sous une autre forme, une forme céleste. Parce qu'en fait, quand sa vraie forme, c'est lumière. Ouais. Parce que, par exemple, quand Colossiens 2, verset 9, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Veut dire, en fait, quand c'est un soleil, c'est une lumière. En fait, quand à l'époque de Jésus, en fait, quand ce voile cachait sa divinité, veut dire, c'est activé des soleils, hein, c'est un soleil, c'est une lumière. En fait, il crame tout Israël à l'époque, hein, parce qu'en fait, c'est caché, en fait, contre l'esprit caché sous cette chair. Oui. Dieu est très céleste. Hein, c'est-à-dire qu'on sait que Dieu, on dit que Dieu a créé l'univers, par exemple, hein, et c'est lui le Père de l'univers. Hein, donc, le Père de l'univers ne peut pas venir sur Terre parce que ça voudrait dire que est-ce que le pape peut venir encore demain ici à La Réunion? C'est pas possible. Il enverra quelqu'un, un de ses disciples, mais il est venu une fois. Hein, bon. Une fois, sous forme, en fait, comme on m'avait dit, ouais, il y a en chair, il y a pas un corps de chair. Mais en fait, quand c'est un esprit, hein, Dieu c'est esprit, hein, parce que dans la Bible, Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut ce qu'il adore, il adore un esprit en vérité. C'est un esprit qui apprend le corps de la chair, le corps d'un être humain. Ouais. Mais en fait, quand Dieu c'est un soleil, c'est le feu. Ouais. C'est une interprétation, c'est la vérité, puisque c'est écrit sur ton t-shirt que Jésus c'est le chemin de la vérité. Ah oui, parce que quand on regarde Somme 84, verset 12, ça dit Dieu c'est un soleil, c'est un bouclier. Après, on regarde dans Apocalypse 1, verset 14, hein, et on paraphrase ce verset, il dit
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, et ses yeux étaient comme des flammes de feu, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de toute sa force. Je veux dire, c'est une lumière, c'est un soleil qui brille de toute sa force. En fin de compte, cette voile cachait la divinité de Jésus. D'accord. Tu crois vraiment tout ce que dit la Bible? La Bible, je crois, parce qu'il m'a changé ma vie. Parce que la Bible est la vérité absolue. C'est la vérité. Je ne sais pas s'il y a d'autres livres et la vérité. Il y a le Veda pour les Indiens, il y a le Coran pour les musulmans, il y a plusieurs livres de vérité. Oui. Mais quelle est la bonne? On peut dire aussi, c'est pas de l'orgueil, on peut dire aussi, c'est de vérité. On peut prendre un malade, on dit on va prier, qui guérit, qui est le véritable. C'est peut-être la force de l'esprit plus que la force de l'écriture, non? Parce que le Dieu, en fait, le Dieu des chrétiens, le Dieu de tout, veut dire comme ça, c'est pas chrétien simplement. En fait, ce Dieu-là, en fin de compte, il nous fait montrer qu'il existe parce que lorsqu'on prie pour les malades, on voit que les malades sont guéris. C'est pas parce qu'il y a 10 personnes, il y a toujours 2 sont guéris. Et c'est ça, le Dieu nous fait montrer, nous encourage. Après, notre vie est dans le désordre aussi, Dieu nous a changé notre vie aussi. Ma question va paraître un petit peu bizarre pour tous les téléspectateurs, mais Jésus, Dieu, n'est pas un petit peu comme on dirait un placebo. Un placebo, c'est par la force de l'esprit, on guérit. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade, au lieu de donner un efferalgan, on lui donne un petit cachet de poudre de blé. Une petite farine, cachée de poudre de farine, et puis on lui dit que c'est un efferalgan et il est guéri parce que c'est son esprit qui s'est fait duper un petit peu quelque part. Est-ce que la religion n'est pas un petit peu ce placebo-là qui, quelque part, dupe notre esprit pour nous faire croire et pour nous faire vivre dans un monde meilleur parce que notre cerveau, il est un petit peu machin, il croit ce qu'on lui dit. Voilà, c'est comme Patricia Cass, ça. Moi je crois tout ce qu'il me dit quand même. Oui, Patricia Cass, c'est une chanteuse. Bon. Est-ce que Dieu, Jésus, en tout cas ici, tout ce qu'on croit, c'est vraiment par une apparence d'une forme de placebo qui nous font croire, de par notre esprit, que si on fait ça, on va être mieux? En fait, quand Jésus était sur la terre il y a 2000 ans, en fait, il prêchait toujours la parole, parce que, en fait, il ne prêchait pas les miracles, parce que pour Dieu, le plus important, c'est connaître sa parole. Sa parole est le plus important. Après, nous, par exemple, nous les chrétiens, nous avons reçu son esprit, parce qu'en fait, on a toujours dit que, en fait, quand Jésus, et si tu ne touches pas ton cœur, tu ne pourras jamais les suivre, jamais abandonner tout pour lui. Oui. Parce que, par exemple, Jean 6, verset 44, nous dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. En fait, c'est que Jésus qui attire par son esprit. Après, Philippiens 2, 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. En fait, c'est lui qui met ce vouloir de notre cœur pour le chercher dans la Bible, dans sa parole. Ouais. Mais si Jésus te paye le cœur d'une personne, et tu ne pourras jamais te convertir, parce qu'en fait, quand tu as beau parler de Jésus à des personnes, il ne convertira pas. Yeah. Après, le temps voulu, le temps convenable, le Seigneur Jésus-Christ est miséricorde pour toucher le cœur d'une personne en prêchant l'évangile. Et peut toucher qu'une personne, après des miracles aussi. Après les miracles, Jésus n'a pas prêché les miracles, il a prêché le royaume de Dieu. Voilà. Après, il y a très important, un verset dans la Bible est très important aussi, il nous dit Matthieu 26, verset 64. Pour ça, on a précipité pour tuer Jésus. Quand Jésus dit Matthieu 26, verset 64, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de... Matthieu 26, verset 64. Je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur du nuée du ciel. Assis à la droite de Dieu, venant sur du nuée du ciel. Dire, quand les pharisiens à l'époque, ils ont entendu ça, ils ont précipité pour tuer Jésus, ils ont compris Jésus. C'est un petit peu comme actuellement, si quelqu'un qui dérange, on se précipite pour aller le foutre au tribunal et puis après pour faire en sorte qu'il est, je sais pas moi, inéligible pendant 5 ans. Moi, comme ça, il ne peut plus refaire surface. Ça a toujours existé. À chaque fois que quelqu'un dérange, on veut absolument l'abattre. Et au temps de Jésus, les pharisiens, c'est ce qu'ils ont fait quand même quelque part. Oui. Ils ont essayé d'abattre Jésus pour que Jésus n'arrive pas à aller porter une parole qui n'était pas les leurs quand même. Est-ce que vous l'avez bien compris là? Parce que ma vidéo là, et en fait, quand les Juifs et Jésus, en fait, quand les pharisiens qui ont tué Jésus là, parce que Jésus avait beaucoup de notoriété en Israël, mais il y avait un auditoire juif, parce que même que lorsque quelqu'un va dire Fils de Dieu, maintenant tu connais maintenant, tu dis que Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même est venu en chair, parce qu'ils ont compris à l'époque de Jésus, quand Jésus dit je suis Fils de Dieu, ils ont compris, dit cet homme est égal à Dieu. Égal à Dieu veut dire ça, tout ce que le Père fait, je fais pareillement. Veut dire Jésus, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aucune personne n'a dit tes péchés sont pardonnés. Jésus a pardonné le péché. Et eux, les Juifs, ils lisaient beaucoup la Torah, lisaient beaucoup la Bible.
Et il disait, Faire la Bible, l'ancienne Bible. Hein, mais c'est l'Ancien Testament. Ben, l'Ancien Testament, ouais. Il disait, cet homme, c'est un homme, comment lui peut pardonner le péché? Parce que les pharisiens, en fait, quand les Juifs, ils lisaient beaucoup de la Bible, hein, quand ils lisaient dans Isaïe 42, verset 25, si je me trompe, 43, si je me trompe, il dit, Dieu pardonne le péché, il fasse une transgression, veut dire pardonne le péché. Il dit, comment Dieu peut pardonner le péché? Cet homme qui pardonne le péché aussi. Et pour ça, ils ont tué Jésus. Dit, mais cet homme est égal à Dieu. Parce que pourquoi Isaïe 42, verset 8, il me dit, et Dieu ne partage pas sa gloire de personne. Ouais, Jésus, c'est pas un prophète comme on pense, comme d'autres religions disent. Hein. C'est pas été comme Mahomet, par exemple, le prophète dans l'islam, par exemple. Peut-être pas comme Krishna, Vishnu, Brahma. Enfin, Brahma était le dieu, les autres étaient les prophètes, je sais pas, dans cette trilogie indienne aussi. Mais Jésus, lui, il a été à la droite de Dieu, puisque c'est le titre de cette émission, Jésus à la droite de Dieu. Il a été un petit peu quand même le chouchou de Dieu, quand même, Jésus, hein, parce que Dieu lui a laissé faire un petit peu ce qu'il voulait. Hein, parce que même quand il s'est donné la mort, c'est Dieu qui lui a dit fais comme tu veux, presque à la limite. Hein, et Jésus a dit moi je vais me donner la mort pour pardonner les péchés de ces gens qui sont sur terre, là, de ces terriens. Je ne sais pas comment ils ont dit ça, mais en tout cas, Jésus était vraiment le chouchou de Dieu. Hein. Peut-être, on ne sait pas si Dieu a eu plusieurs fils, mais en tout cas, il y en a eu un qui est arrivé ici sur terre et qui a fait vraiment des choses et qui s'est dit vraiment qu'il arrive à être à l'égal de Dieu. Oui. Prétentieux ou pas, on ne sait pas. C'était le juif qu'ils ont dit ça, hein? Il s'est fait égal à Dieu parce que nous les nations. Mais Jésus a dit aussi je fais ce que Dieu fait. Parce qu'il y a comme serviteur, parce que donné comme fait un verset pour Philippiens 2, 5, 6. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme il ne peut arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Veut dire, il est venu à quitter la position père, est venu comme serviteur. Mais Dieu, c'est humble. Jésus est humble. Hein? Il dit pas qu'il est Dieu. Ça me fait penser un petit peu à la simplicité. Ça me fait penser un petit peu à Bouddha. Le bouddhisme est né un petit peu comme ça. C'est un grand quelqu'un qui était dans un château et qui avait tout ce qu'il valait. Et puis après un beau jour, il est sorti de son château. Il a vu la misère du monde et il s'est mis même égalité que toute la population. Hein? Et c'est pour ça qu'il a eu l'illumination après. Et maintenant, aujourd'hui, on a un grand nombre de personnes qui sont bouddhistes et qui croient à cette philosophie qui n'est pas une religion. Il y a une différence entre les deux. Alors que Jésus, lui, il a ramené quand même 2000 ans plus tard une vraie religion, hein, une vraie croyance, une croyance en Dieu, Jésus, Dieu le Père. Hein. Dieu le Père, pourquoi? Parce que Jésus est le Fils, bien sûr. Hein. Parce que c'est passé... m'avait pensé au dernier fois, parce qu'en fait, quand il y avait l'ancien président de la République, Sarkozy, hein, avait dit du bien chez Jésus, mais parce que tu as vu cette vidéo-là. Non. Mais c'est incroyable, hein, comment il dit du bien de Jésus. Après, moi, je pose la question aussi, parce que toi, tu me poses des questions, moi, je pose la question. Hein. Et Jésus, pour toi, est-ce que Jésus, c'est un saint prophète? Et je peux poser la question. Alors, Jésus est un prophète ou pas? On ne sait pas trop, parce que qui peut dire aujourd'hui que Jésus a existé? Que les quelques éléments qu'on a aujourd'hui, ils datent de 2000 ans, et même tous les apôtres. On sait bien que la première écriture, qui est Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été écrits 400 ans plus tard, c'est-à-dire 4 siècles plus tard. Entre 4 siècles, entre ce qui s'est passé là et 4 siècles plus tard, eh ben, il y a peut-être eu des pertes quelque part. Donc, des fois, on se pose la question. Et je ne pense... donc, je suis, comme disait un grand philosophe, moi, je pense, donc je mets des doutes aussi. Mais est-ce que la croyance, là, n'est pas quelque part aussi une façon de douter? Parce que si on ne doute plus, on ne peut plus croire. Parce que si on ne doute plus, on pense que tout est la vérité. Mais quel nombre de vérités il existe? Est-ce qu'il existe une vérité ou il existe plusieurs vérités? Je pense qu'il existe plusieurs vérités et c'est à chacun, comme toi, Christophe, de faire ta vérité, de tes pensées, ta vérité. C'est normal. Moi, je te réponds, en fait, quand les 4 évangiles sont des récits narratifs, hein, et sont des récits narratifs, hein, des faits réels. En fait, quand je te dis aussi que voilà, qui n'a pas été écrit, mais qui a été dit de façon par la parole. Et on connaît bien l'histoire du téléphone arabe, du téléphone arabe. Quand on dit un mot ici, qu'on arrive 10 ans plus tard, le mot ne veut plus rien dire, puisque la langue a changé en 400 ans quand même aussi. Parce que pour te dire aussi, si je ne me trompe pas, des Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu
toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je veux dire, toute l'écriture est inspirée de Dieu. En fait, quand Dieu a son esprit a poussé les hommes d'écrire les Écritures. En fait, compte pour revenir sur l'Évangile, parce qu'en fait, quand Jésus, il y a 2000 ans qu'il était sur la terre, lorsqu'il est reparti dans le ciel, parce que son origine, c'est céleste. Hein. En fait, compte les Écritures, les 4 évangiles écrits 60 ans plus tard après. Et après, il fait une compilation de tous les 4 évangiles. Après, il y a aussi des livres aussi, apôtre Paul et Timothée. Apocryphes aussi, oui, un petit peu. Hein? Les livres de Judas aussi, qu'on n'a pas diffusé aussi. Ce ne sont pas les apocryphes, en fait, ce sont les livres, ils sont dans la Bible même, en fait. Les apocryphes, il n'y a pas. Mais en fait, quand ce n'est pas les apocryphes. On sait bien que le pape n'a jamais voulu diffuser le livre de Judas, par exemple. Dieu n'a pas voulu, justement, parce que Matthieu 24, 35, Jésus dit comme ça, et mes paroles ne disparaîtront jamais. Mais Dieu a dit, souverain pour garder sa parole, hein, parce qu'il est souverain. Hein, mais dire comme ça, personne ne peut toucher sa parole. Hein. Ouais. Et donc, dès qu'on dit quelque chose qui est contraire à cette parole-là, même le pape s'en mêle et puis dit que non, on ne diffusera pas ça. Hein. C'est dans les archives secrètes du Vatican, quand même. Hein. Donc, même le Vatican, même la religion, c'est secret. Hein? Parce que nous donnons, par exemple, dans un récit narratif d'un Jean 5, Jean 17, verset 5, hein, Jésus, dans ce récit narratif, nous dit, il dit comme ça, « Père, glorifie-moi auprès de toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, avant que la gloire j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Mais Dieu, avant Satan t'écrit, Jésus était là, t'es dans la gloire. Rencontre c'est pas n'importe qui. Hein? Ouais. Après, avant les 4 évangiles, Jésus existe déjà, parce qu'en fait, il dit dans 1 Corinthiens 10, il buvait un rocher spirituel qui les accompagnait, se rejetait Christ. Mais Dieu, Jésus depuis temps de Moïse et d'Abraham, tout ça existe, il était sous forme théophanie, mais toujours été là. Il y avait le bien, il y avait le mal. Le bien toujours eu, le mal a toujours fait là. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose là dans ce qu'on appelle les accords de Toltec. Par exemple, dans le livre, je crois que dans le volume 4, ils disent que le bien et le mal n'existent pas, ce ne sont que des conséquences de notre égoïsme et de nos mensonges. C'est que nos égoïsmes et nos mensonges qui sont les résultantes du bien et du mal. Donc, ce qui veut dire que si au départ, il n'y avait pas de bien, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas d'égoïsme, le mal ne pouvait pas exister, tout comme le bien ne pouvait pas exister. Donc, on vivait dans un monde un peu chaotique, puisque le monde est formé que de bien et de mal, de yin, de yang, du jour, de la nuit, du soleil et de la nuit, voilà, du jour et de la nuit. Si vraiment le mal n'existe pas et que le bien n'existe pas sur cette terre-là, on aurait nous-mêmes pas existé. Une question philosophique peut-être, mais il est bien quand même d'avoir un petit peu de mal, un petit peu de bien quand même. Parce que même dans les Écritures, il dit comme ça, le diable est le Dieu de ce siècle. C'est lui qui gouverne la terre. Pour un temps, c'est quand Jésus vient mettre un terme à son règne. Jésus va revenir? Mais dans les Écritures, il dit qu'il va venir. Parce que quand il fait sa prophétie, quand il dit qu'il va venir. Après, moi, je dis aussi que la Bible, c'est... Moi, j'invite aussi les gens, par exemple, les professeurs qui ont bac 7, et pour dire que Dieu existe, parce qu'en fait, quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent rien, hein, parce qu'il est écrit en français, mais quand ils regardent, c'est du chinois, hein, parce qu'en fait, quand il faut la révélation, et après, il faut y a des personnes qui nous enseignent aussi pour dire que Dieu existe. Après, pour preuve que Jésus existe, il a existé, il va exister aussi, hein, et c'est, voilà, parce que dans le ciel, bientôt, il va revenir. Après, il me dit, en fait, c'est une transformation de vie. Notre vie ne change pas Jésus. Hein, parce bien sûr, mais Christophe, toi qui ici, que je te connais bien, hein, je te connais bien, mais vraiment quelque part juste entre nous, est-ce que la Bible, en lisant la Bible, hein, l'interprétation que l'on fait de la Bible est différente pour toi, est différent pour moi, est différent pour les autres. Chacun a une façon d'interpréter les Écritures, je dirais même en sa faveur, en fonction d'un certain nombre de choses, tu vois, exactement comme le Coran. C'est pour ça qu'il y a des extrémistes qui tuent tous les jours parce qu'ils disent que le Coran dit ça, alors qu'il y en a d'autres qui disent non, le Coran n'a pas dit ça. Hein? La Bible, c'est pareil. Hein? Lorsque les croisades existaient au Moyen-Âge et qu'on allait conquérir les pays en tuant les populations parce que la Bible disait ça, c'était aussi une interprétation de la Bible. Aujourd'hui, on a changé. En fait, quand tu n'appelles pas évangéliste, par exemple, ils ont le même message même. Hein? Ils ont le même message. Après, on a
ni de doctrine qui n'est pas fondée sur les Écritures. Par exemple, moi je pense, moi quand je prêche l'évangile, nous ne prêchons pas la prospérité. Et il faut Jésus, c'est la prospérité. Nous ne prêchons pas ça, hein, parce que Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour nous prêchons la prospérité. Pourquoi on devient plus riche, non? Après, il y a des gens qui prêchent l'évangile, la prospérité, la dîme et tout ça. Hein, ouais. Et nous, les compte tout ça. Hein. Après, les gens qui prêchent, c'est eux qui vont prêcher. Nous ne prêchons pas tout ça. Nous prêchons toujours à la libéralité. Et tu donnes ce que tu veux pour aider. Ben, en fin de compte, si tu as l'appel de Dieu, en fin de compte, c'est la vocation de Dieu. C'est prêcher gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement. Hein, c'est pas d'accord. Ça, hein. Exactement comme Jésus, quand il était sur terre, il a prêché et il n'a rien demandé parce que Jésus a toujours vécu pauvre dans sa vie. Hein, et ça aussi, peut-être qui fait toute la grandeur de Jésus. Hein. Jésus à la droite de Dieu. Jésus qui, comme je le disais, entre guillemets, chouchou de Dieu. Il ne faut pas le prendre de façon péjorative. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Moi aussi, j'aurais aimé d'être le chouchou de Dieu. Et on travaille pour ça tout le temps. Hein. On travaille pour ça tous les jours. Hein? Et c'est ça, cette vérité-là, cette vérité que toi tu prônes, que un certain nombre de personnes prônent aussi, c'est que Jésus est le chemin de la vérité. C'est pour ça que tu as sur ton t-shirt écrit ça un peu partout et tu marches avec ça. Parce que tu as envie de dire à un grand nombre de personnes que Jésus est vraiment le chemin de la vérité et que si on veut vraiment croire en Jésus, on peut baisser des barrières, on peut marcher au bord d'un précipice sans garde-corps. On ne risque pas de tomber. Bah oui, parce qu'en fait, comme tu as dit l'autre fois, hein, et toutes les religions attendent le retour de Jésus. Même dans l'islam, ils attendent le retour de Jésus. Les chrétiens attendent le retour de Jésus. Les Indiens attendent Kalki, hein, qui est avec son cheval blanc, Kalki. Oui. Hein, parce que, par exemple, dans l'islam, hein, et dans les apocryphes, et Saïd al-Bukhari, volume 3, 1448, le prophète Mohammed dit que mon âme est dans la main du fils de Marie qui vient juger l'humanité. Hein. On voit et même que Jésus revient, hein, il n'attend pas Mohammed, il attend que Jésus. Même dans le Coran, il y a Jésus de toute façon. Hein. Oui, il y a Jésus, mais c'est Jésus qui vient juger l'humanité. Et dans la Bible, c'est Jésus aussi qui vient juger l'humanité. Dans 2 Timothée 4, verset 1, j'étais conçu devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition de son royaume. C'est lui qui va me juger à la fin des temps. C'est lui qui va te juger aussi. Bien sûr. Et c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Hein, il est incontournable. Hein, Jésus, c'est Bien Jésus. sûr. Hein. C'est pour ça qu'il est à la droite de Dieu. C'est pour ça que c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Jésus à la droite de Dieu. Merci beaucoup, Christophe. Il fait un autre dernier verset, le verset que j'aime très bien. Hein. Jésus déclare, c'est un récit narratif. Et Matthieu 26, verset 64. Je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. En fait, quand avant de terminer, hein, parce que si tu regardes Actes des Apôtres, tu avais quelqu'un qui s'appelle Étienne. Tu connais Étienne? Étienne dans Acte 7. Hein, et en fait, c'est le premier martyr de l'Église primitive. En fait, lorsque les pharisiens ils lapidaient, qu'il lapide Étienne, hein, parce que pour la vérité, hein, Étienne, ce regard était fixé sur le ciel. Il a dit, je vois Jésus. En fait, quand il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ouais, ça veut dire comme ça, c'est la puissance. Et ils ont tué vite fait Étienne, hein, parce que quand Étienne dit Jésus debout à la droite de Dieu, veut dire c'est la puissance. Ouais, ils ont tué Étienne vite fait. Hein. Après, pour terminer, pour dire aussi qu'en fait, quand Jésus, c'est pas n'importe qui, parce qu'en fait, quand Étienne, il dit à un moment donné, hein, avant de mourir, il prie, Seigneur Jésus, mon âme, sors mon âme. Ouais, c'est merveilleux, c'est le livre de la Bible. Hein. Merci beaucoup, Christophe. Hein, merci Jean-Claude. Hein, on se retrouve une prochaine fois. Hein. Prochaine. Fait plaisir toujours. Tu parles d'Étienne, moi, machin, il y a une chanson qui dit Étienne, tiens le bien. Oui. Oui, d'accord. Oui. Pour finir, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Là, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. On savons tous que c'est Dieu qui reçoit l'esprit. Étienne a compris que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était fondé dans la Torah, c'est quelqu'un qui connaît bien les Écritures. Lorsqu'il lit dans Ecclésiaste 12, verset 7, avant que la poussière retourne à la terre et que l'esprit retourne à Dieu, à celui qui l'a donné. Il veut dire c'est Dieu qui reçoit notre esprit. Là, c'est Jésus qui reçoit notre esprit. Oui. Et Job 12, verset 10, mais pense comme ça. Le Seigneur, c'est l'âme. Dieu tient l'âme de tout être humain dans sa main. Il veut dire, il tient toute l'âme de l'être humain. Mais Satan est de sa main. Rencontre Satan dans la main de Jésus. Il veut dire, quand nous avons l'esprit de Jésus, Satan, les sorciers, ne pourra jamais
vaincre un chrétien. D'accord. Voilà. On est bon. Hein? Comme diraient les musulmans, Inch'Allah. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag culturel, bien entendu, sur Canal Austral.